Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours sur la loi normale. Dans le premier de nos cours, que je vous invite à regarder si jamais vous venez d'arriver ici, nous avons défini qu'est-ce que la loi normale et en particulier nous avons terminé en disant que la loi normale, elle est caractérisée par deux paramètres. Le premier paramètre qui s'appelle l'espérance, juste là, et le deuxième paramètre qui s'appelle l'écart type. Alors, ces deux paramètres sont vraiment deux paramètres clés. Ça veut dire que chaque loi normale, elle est identifiée par ces deux paramètres. Alors, pour rappel, les deux paramètres nous donnent quelle information? C'est très simple. Le premier, donc, mu, hein, c'est cette lettre grecque qui ressemble un peu à une sorte de U un peu allongée. Mu, c'est l'espérance, et l'espérance, en fait, c'est la même chose que dire que le milieu exact de la loi. C'est-à-dire que si la loi a cette forme un peu de cloche ou sombrero, eh bien, mu, ce sera exactement le milieu. D'accord? Donc, pour la courbe noire, j'ai tracé l'endroit où mu est situé. Vous le lisez sur l'axe abscisse. Je les trace également pour la courbe bleue, ça c'est son espérance à elle. Et enfin, pour la courbe verte, il y a encore une troisième espérance. Donc, vous voyez, chacune a sa propre espérance. Et ensuite, nous avons défini du coup sigma. Or, sigma, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Or, l'écart type, ça donne la dispersion autour de la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire la dispersion? Ça veut dire combien la probabilité est dispersée, donc éloignée si vous voulez. Je vais juste mettre ici donc un petit synonyme, excusez-moi. Donc je vais écrire la dispersion, c'est un peu combien c'est éloigné, donc c'est l'éloignement si vous voulez, d'accord, à partir de la moyenne, bien sûr, il faut s'éloigner de quelque chose, donc combien la loi elle est éloignée de la moyenne. Par exemple, si vous avez une petite dispersion, eh bien, ça veut dire que la plupart de la loi de probabilité est concentrée autour de la valeur de la moyenne. Alors, vous voyez, là, je suis en train d'assurer une partie bleu clair, autour donc de la loi bleue. Eh bien, cette loi, elle aura une petite dispersion. Donc ici, je vais marquer sigma petit. D'accord? Parce que la dispersion, elle sera petite. Vous voyez que pour la loi bleue, toute la probabilité elle est concentrée autour de son espérance. Ok. Un autre exemple, du coup, si je prends cette fois-ci, par exemple, du coup, la loi noire, qui est juste ici, ici, vous voyez, la dispersion, elle est sûrement un peu plus grande, parce que la loi, elle est un peu plus distribuée, un peu plus éloignée, hein, jusqu'à une bonne distance quand même à partir de la moyenne. Et enfin, pour la verte, vous avez la plus grande dispersion, donc le plus grand éloignement à partir de la moyenne, vous le voyez ici. Et donc ici, je vais mettre que j'aurai du coup une valeur de sigma grande, parce que l'éloignement, donc sigma est grand, parce que je suis assez éloigné par rapport à l'espérance. Voilà, alors maintenant que nous avons toutes ces belles informations sur la loi normale, il est temps de voir un exemple. Alors du coup, j'ai fait un petit aparté, je descends dans mon cours et je vous propose de lire ensemble un sujet du bac. Ça, c'est tiré du bac 2019, donc c'est juste l'année dernière en fait, et c'est un métropole. Métropole, La Réunion, précisément. Et donc, on va le lire ensemble et essayer de le résoudre. Les œufs de poule sont classés en 4 catégories, petit, moyen, gros, très gros. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord, vous étiez déjà au courant de cette information. Donc, petit, si c'est la masse est inférieure à 53 grammes. Moyen, entre 53 et 63. Gros, entre 63 et 73. Et enfin, très gros, si la masse elle est supérieure à 73 grammes. Ok, on admet que la masse d'un œuf de poule peut être modélisée, donc ici attention on parle de la masse, d'accord? Eh bien la masse peut être modélisée par une variable aléatoire x, donc je le mets au-dessus de la masse pour me rappeler que c'est ça ma variable aléatoire x, qui donc va suivre une loi normale d'espérance 60 grammes. Alors pourquoi 60 grammes? Parce que c'est le valeur du milieu entre 50, c'est presque le milieu du coup, excusez-moi, entre 53 et 73. D'accord?
Alors, on donne ci-dessous la courbe de densité associée à cette loi sur laquelle on a indiqué un bon nombre de probabilités. Alors, en particulier, ils nous ont donné P de x inférieur ou égal à 53. Ils nous ont donné la probabilité que x soit compris entre 60 et 63. Et ils nous ont donné la probabilité que x soit compris entre 63 et 73. Alors, regardons un peu ce dessin. Alors, vous voyez que effectivement, chaque portion de la courbe, eh bien, chaque portion de la courbe représente donc une certaine probabilité. Vous avez que l'air assuré en vert, c'est la probabilité que donc la masse de mon œuf soit inférieure ou égale à 53 grammes. Ça, donc, on sait que c'est 0,16. Nous, donc, je vais juste pour bien marquer que c'est jusqu'à ce moment-là. Donc, je vais juste marquer ici une belle ligne rouge pour essayer de bien comprendre que donc jusque là, du coup, je suis à 53 grammes. D'accord? Ici, je suis à 60. Tac. Ici, je suis du coup à 63. D'accord? Il suffit juste de lire le texte pour le comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de faire encore des calculs ou aucune déduction autre que celles qui ne sont dans le texte. Pourquoi je sais que ça c'est 63? Parce que, regardez, ici on me dit que la probabilité que x soit entre 60 et 63, donc si ça c'est 60, ça veut dire que ça c'est 63, eh bien c'est 0,17. Et enfin, la partie assurée en gris, c'est la probabilité que c'est la probabilité que la masse soit comprise entre 63 et 73. Donc ça veut dire que jusque-là, je suis à 73 grammes. Très bien, donc j'ai écrit toutes les valeurs qui étaient pour moi intéressantes. Ok, il nous reste une seule information. Cette information n'est pas écrite, je vous la donne moi-même. Eh bien, qu'est-ce que l'on sait sur la probabilité? La probabilité est une valeur qui peut varier entre 0 et 1. D'accord? Ça veut dire que si la probabilité d'un événement est égale à 0, hein, ça je vous le mets juste ici à côté, si la probabilité d'un certain événement, je ne sais pas lequel, est égale à 0, en fait on dit que cet événement-là c'est impossible. D'accord? Parce que la probabilité c'est 0, donc ça ne peut pas avoir lieu. Donc ça veut dire que l'événement il serait impossible. Ok? Et si j'ai un événement qui est certain, à l'inverse, donc imaginez que la probabilité de l'événement soit cette fois-ci égale à 1, bah du coup là j'appelle que l'événement c'est certain. Parce que la probabilité c'est 100%, d'accord? Dire 0 c'est comme dire 0% et dire 1 c'est comme dire 100% de probabilité. D'accord? Sauf que, voilà, en probabilité, on préfère indiquer avec des nombres entre 0 et 1. C'est pour ça que ici, toutes les probabilités sont indiquées avec 0,16, 0,17 et 0,3. Bon, ok. Mais maintenant, essayons d'exploiter du coup nos informations pour faire des petites déductions. En particulier, je ne sais pas encore combien ça vaut, par exemple, la probabilité qui se trouve ici, donc la probabilité que je fais en jaune. Cette probabilité-là, moi je ne la connais pas. Je ne connais pas l'aire de cette partie-là en dessous, excusez-moi, de ma courbe. Et je ne connais pas non plus la partie bordeaux que je suis en train de faire maintenant, toute petite ici, vous la voyez, à droite. Et bien ces deux parties-là, je ne les connais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que si moi j'additionne la partie qui est là, donc la partie, on va dire, la partie verte qui est là, d'accord, plus la partie orange, la partie jaune, excusez-moi, la partie jaune que j'ai fait juste là. D'accord? C'est celle-là. Hein. À ça, imaginez que j'additionne encore la partie assurée en noir. D'accord? Celle-là. J'espère que ce soit assez clair, j'essaie de la reproduire au mieux que je peux. Plus, je mets la partie en gris maintenant. D'accord? C'est une partie assez large. C'est cette partie-là. Regardez. J'essaie de la refaire telle qu'elle. D'accord? Imaginez que je rajoute ça. Et enfin, je rajoute... Excusez-moi. Voilà, c'est ça. Et enfin, je rajoute la petite partie bordeaux que j'ai fait tout à l'heure. Juste la toute petite mignonne partie qui est là. Voilà, la petite queue à la fin à droite. Voilà, là du coup j'ai les 5 morceaux. J'ai pris en considération, je pense que j'ai pas besoin de vous le détailler plus que ça. Eh bien, si je prends
les 5 morceaux en même temps, ça veut dire que j'ai couvert toutes les possibilités, vous voyez bien? Et donc, ça veut dire que si je prends tous ces 5 morceaux ensemble, la probabilité, donc l'aire additionnée des 5, eh bien, ça doit faire 1. Parce que la probabilité d'un événement certain ici, c'est la probabilité d'avoir un œuf, d'accord? Peu importe de sa masse. C'est sûr que si je regarde comme événement l'étude de la masse d'un œuf, eh bien, je ne sais pas quelle sera sa masse, mais sûrement, l'événement, c'est d'avoir un œuf. C'est sûr que j'ai un œuf. Donc, vous voyez, les 5 morceaux additionnés, ça doit faire 1. Donc, l'aire totale sous ma courbe, ça doit faire 1. C'est l'aire que j'obtiens si je compose les 5 morceaux, si je les additionne toutes. Voilà. Ça me sert d'introduction parce que, imaginez de maintenant commencer à vouloir faire du coup ce devoir, calculer la probabilité qu'un œuf ne soit pas classé dans la catégorie petit. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que moi, je veux savoir la probabilité qu'il ne soit pas donc dans la catégorie petit, donc c'est la probabilité que x ne soit pas inférieur ou égal à 53, mais ce soit supérieur ou égal à 53. D'accord? Parce que c'est ça, ne pas être dans la catégorie petit. Or, je sais, moi, je ne sais pas quelle est cette probabilité-là, parce que je ne peux pas le déduire dans le texte, mais je sais quelle est la probabilité d'être petit. Alors, si je sais que la somme de toute la probabilité, c'est 1, ici, en fait, ce que moi je veux savoir, si je donne un petit dessin, en fait, qu'est-ce que je peux tracer, J'aurais fait exactement le même dessin que la courbe. D'accord, c'est comme ça la situation. Vous savez quoi? Vous savez que la partie inverse, ça, en fait, ça c'est 0,16. Et nous, on veut la partie rouge. Nous, on veut x supérieur ou égal à 53. Et donc, la partie rouge qui m'intéresse, c'est l'opposé, vous voyez? Parce que je sais que le 0,16 qui est là-bas, c'est la probabilité que l'œuf soit dans la catégorie petit. Donc, moi, je veux cette probabilité rouge-là, dont je ne connais pas l'ampleur. Mais soyons logiques. Qu'est-ce que ça doit être vrai? Eh bien, ça doit être vrai que si j'additionne la partie verte et la partie rouge, eh bien, ça doit faire 1. D'accord? Et donc, quelle est la valeur telle que si je l'additionne à 0,16, ça me donne 1? Eh bien, ça, c'est facile à calculer. Il suffit de faire 1 moins 0,16. Ça fait 0,84. Et en effet, je comprends que du coup, la probabilité rouge, donc la partie de l'air écrite en rouge, ce sera du coup 0,84. Parce que du coup, 0,16 plus 0,84, eh bien, ça fait exactement 1. Et moi, je sais que l'air total sous la courbe, ça doit faire 1. Donc, vous voyez, ça, c'est juste une petite question de logique. Mais il faut savoir, du coup, que l'air total sous la courbe, ça doit faire 1 parce que c'est toute la probabilité. C'est la probabilité de l'événement certain et je suis certain d'avoir un œuf. D'accord? Donc, je vous fais juste un petit schéma pour vous dire que j'ai fait cette observation. Ça, c'est le petit calcul que je fais et ça me donne du coup le résultat. OK. Maintenant, il me dit justifier que la probabilité que x soit compris entre 53 et 60 est égale à 0,34. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ça veut dire que en fait, je suis en train de regarder la partie de ma courbe entre 53 et 60, parce que je vous rappelle que x est toujours ici sur les abscisses. Donc la probabilité que x soit entre 53 et 60, en fait, ça correspond, ça c'est l'air en jaune. Super. Et ici, je vais exploiter du coup, pour trouver cette probabilité, du coup, je vais exploiter une propriété que j'ai étudiée déjà, que je vous ai introduite dans le cours précédent. Alors, je vous rappelle en effet que, vous voyez, 60, on a dit, c'était l'espérance. Alors, du coup, je vais me mettre ici. Je vais vous le faire juste à côté. Moi, je sais que 60, c'est l'espérance, d'accord? Donc, ça veut dire que si je fais encore un petit repère avec la courbe, c'est un schéma bien sûr, mais ça reste valable. Je sais du coup que l'espérance, donc le milieu parfait, il se trouve juste là. Là c'est mon 60. Je sais que la partie verte de la courbe, c'est entre 53
est plus petit, donc c'est cette partie-là. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est la partie jaune, donc c'est cette partie-là. Ok, très bien. Mais moi, je sais un truc intéressant. Je sais que l'espérance, elle a une propriété. En effet, je sais que si je considère du coup l'espérance, celle qui est exactement à moitié de la probabilité, eh ben, je sais que du coup, tout ce qui se trouve à gauche, c'est 50% de probabilité, donc 0,5. Et tout ce qui se trouve à droite, c'est encore une fois 0,5. D'accord? Mais alors, si je veux calculer la probabilité que x soit compris entre 53 et 60, je n'ai qu'à faire pour le calculer juste 0,5, qui est donc le total de toute cette partie-là. Vous voyez, c'est le 50% inférieur. D'accord? Et donc ça vaut 0,5. Et à ça, je dois soustraire la partie verte. Comme ça, il me restera la partie jaune. Vous voyez, c'est un petit jeu des aires. Donc ici, je soustrais l'aire verte. Et je sais que l'aire verte, c'était 0,16. D'accord? Donc ici, je fais 0,5 moins 0,16 et ça fait bien 0,34. C'est super, ça. D'accord? Parce que c'était exactement ce qui était marqué à l'intérieur, ici dans le texte. D'accord? Justifier que la probabilité est égale à 0,34. Bon. En déduire, la probabilité qu'un œuf soit classé dans la catégorie moyen. Rien de plus simple. Alors, je sais que si je l'ai oublié, hein, je vais juste le lire. Un œuf s'appelle du coup moyen. Il est là. Hein. Je suis en train de lire à 7 lignes. Si la masse est comprise entre 53 et 63. D'accord? Donc, c'est 53, de 53 à 63. Du coup, quand je regarde le dessin, je suis en train de me poser la question de comprendre quelle est la portion d'air située ici, du coup, entre 53 et 63. Mais maintenant, moi, qu'est-ce que je sais? Alors, je viens de calculer que ça vaut 0,34. Et je sais, parce que c'est marqué dans le texte, que cette partie-là, ça vaut 0,17. Vous voyez, c'est écrit juste ici. Ça vaut 0,17. Donc, si je veux calculer la probabilité, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de les additionner. Voilà, aussi simple que ça. Donc, pour la 3, je vous le fais juste ici en bas, tout petit. Il suffit d'additionner. Et qu'est-ce que j'additionne? Du coup, j'additionne la probabilité que x soit compris entre 53 et 60, plus la probabilité que x soit compris entre 60 et 63. Logique. 0,34 du coup, plus 0,17. Ok? Et ici, le calcul me donne du coup comme résultat 34 plus 17, ça fait 0,51. Donc vous voyez, c'est un peu plus que 50%. Ok? Donc c'est une probabilité plutôt grande d'avoir du coup un œuf classé dans la catégorie moyen. Et enfin, dernier calcul de probabilité, calculer la probabilité qu'un œuf soit classé dans la catégorie très gros. Alors très gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche à calculer la probabilité que x, alors très gros, je le relis dans le texte si je l'ai oublié. Très gros, c'est quand la masse elle est supérieure à 73 grammes. Alors, masse supérieure à 73 grammes, ça veut dire x supérieur ou égal à 73 grammes. Et comment je peux calculer cela? Alors, encore une fois, j'exploite mon dessin. Quand je regarde mon dessin, ça veut dire qu'en fait, la probabilité que l'œuf soit très gros, c'est cette partie-là, c'est l'air bordeaux. Puisque vous voyez, 73, il est là. Et moi, je suis en train de considérer seulement cette petite partie-là. C'est donc ici qui se cache la probabilité que l'œuf soit très gros. Vous voyez, ça va être une probabilité assez petite. Ok? Et comment je peux la déduire? Alors encore une fois, j'exploite mon dessin précédent. Je vous l'aurais fait. Alors moi, je sais que du coup, la partie, si je retrace encore une fois ma cloche, encore une fois, ce sont des dessins schématiques pour vous expliquer. Moi, je sais que jusqu'à 53, donc c'était la partie verte, hein, je sais que ça vaut, on me l'a dit, c'était 0,16. Ensuite, je sais que la partie jaune, je l'ai calculée, cette partie-là, ça vaut 0,17.
34. Ensuite, j'ai la partie hachurée en noir, noir quadrillé, comme ça. Et je sais que cette partie-là, ça vaut 0,17. Je me le marque juste au-dessus, parce que sinon, on ne va pas trop le lire. Ensuite, j'ai une partie grise. Cette partie grise m'est fournie dans le texte. C'est une partie assez grande. Je ne me rappelle plus de la valeur, mais c'est pas grave. Ah voilà, elle est là. C'est 0,3. Alors du coup, je vais juste me l'assurer tranquillement. Voilà, si je trace cette partie-là en gris, je vais trouver que du coup, toute cette probabilité-là, c'est égal à 0,3. Ok. Ok. Maintenant, la question c'est combien ça vaut la probabilité qui reste. Donc la probabilité là-bas qui sera la probabilité Bordeaux. Eh bien, maintenant, ça devient facile. Je pense que vous pouvez le déduire, car vous savez que la totalité de la probabilité, vous voyez, si je prends tout sous la courbe, tout ça, ça doit valoir 1. Donc la somme de tout, si j'additionne tout, la somme, ça doit valoir 1. Donc ça veut dire que 0,16 plus 0,34 plus 0,17 plus 0,3 plus la partie mystérieuse que je ne connais pas, d'accord? Donc je peux me la mettre par exemple comme un point d'interrogation pour que ce soit clair. Tout cela, c'est égal à 1. Mais alors, si je veux, donc déjà je fais le calcul. Si je fais ce calcul-là, j'obtiens du coup 0,16 plus 0,34, ça fait 0,51. Plus 0,17. Alors 0,17 plus 0,3, je sais déjà que ça fait 0,47. Plus toujours le point d'interrogation. Tout cela, ça doit faire 1. Alors du coup, 0,51 plus 0,47, ça vaut combien? Alors je fais le calcul, ça vaut 0,98. Et du coup, je sais que 0,98 plus la partie que je ne connais pas, ça doit faire 1. Mais alors, c'est facile de trouver quelle est la partie Bordeaux. Et bien, ça sera 0,02, c'est-à-dire 1 moins 0,98, ça c'est égal à 0,02. Excellent. Et donc ici, quand je m'écris le calcul, j'écris tout simplement, par exemple, là vous pouvez faire 1 moins 0,98, et ça c'est égal à 0,02. Et vous avez terminé. Vous voyez comment c'est facile, il faut juste considérer toutes les aires possibles sous ma cloche. D'accord? Alors, ça, c'est quand vous avez un exercice qu'on appelle un peu de type graphique. Mais il y a d'autres possibilités. D'accord? Une autre possibilité, notamment, est celle d'utiliser la calculatrice. Alors, pour utiliser la calculatrice pour faire les calculs, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo des liens vers les vidéos de Ivan Monca qui sont de meilleure qualité des miens, je pense, surtout quand il s'agit de l'usage de la calculatrice. Il est très précis et surtout il possède des simulateurs de calculatrice que je n'ai malheureusement pas encore. Donc moi ce que je peux par contre vous afficher, et d'ailleurs ça je vous le mettrai en ligne sur Pronote, c'est cette instruction-là, c'est-à-dire comment calculer les probabilités pour une variable aléatoire x qui suit la normale d'espérance mu et d'écart type sigma. Et je vous donne du coup la méthode à la fois pour TI et pour Casio. D'accord? Donc ça c'est un autre type d'exercice. Mais avant de vous l'expliquer, il va falloir que vous pratiquiez un peu les calculs avec la calculatrice. Donc je vous mettrai les vidéos en ligne. Dans les commentaires, je vous mettrai les vidéos d'Ivan Monca avec toutes les explications et je vous posterai du coup sur Pronote dans notre conversation. Je vous mettrai tous les liens pour télécharger cette instruction aussi bien que les deux suivantes parce que si vous voulez calculer la probabilité une probabilité qui s'écrit de la forme x inférieur ou égal à une certaine valeur b. Donc ça veut dire que vous entendez calculer une probabilité de cette forme-là. Vous avez votre petite courbe en cloche. Vous avez une certaine valeur b. Par exemple, imaginons que ça c'est la valeur b. D'accord? Juste là. Et vous voulez calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à b. Donc ça veut dire que vous voulez en fait calculer cette probabilité-là. D'accord? Eh bien, la calculatrice peut vous fournir ces calculs. Et ça, ce sont les instructions. Vous avez aussi la possibilité que
à la place de vouloir calculer la probabilité que x soit inférieur, vous voulez calculer la probabilité que x soit supérieur à b, c'est toujours un cas de figure absolument similaire. Donc j'ai toujours ma petite courbe en cloche, j'ai encore une valeur b, imaginons que c'est cette fois-ci à peu près là. Maintenant je veux calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à b, cette fois-ci du coup je veux calculer la probabilité que la probabilité, excusez-moi, qui correspond à l'aire que je viens d'assurer, d'accord? Et donc, vous avez cette autre méthode qui s'affiche en ce moment. Et enfin, la dernière possibilité qui était la première, mais je ne vous ai pas fait de dessin d'explication, je vous le fais tout de suite. Si je veux calculer la probabilité que, cette fois-ci, vous le lisez ici, hein, x soit entre A et B, ça correspond en fait à une petite courbe en cloche, encore une fois, dans laquelle j'ai spécifié non pas une valeur, mais deux. Par exemple, ici, imaginez d'avoir mis A, et ici, vous imaginez d'avoir mis B. Et ça veut dire que vous voulez calculer en fait cette probabilité-là. Donc, vous voulez calculer l'aire que je suis en train d'assurer en vert. D'accord? Donc, pour cela, à la calculatrice, il va falloir utiliser les syntaxes que je suis en train de vous afficher en ce moment. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais vous afficher les vidéos d'Ivan Monca dans la description de cette vidéo. Parce que il a des simulations qui sont enregistrées déjà à l'écran et qui pourront vous être très utiles. Très bien, pour la prochaine fois, je vous donnerai des exercices d'entraînement de ce type-là. Pour le moment, je vous remercie pour avoir visionné cette résolution et cette explication et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.